Bonjour, ici iPod Touch is a Pro et aujourd'hui je vais vous montrer l'application Springtomize pour votre iPod Touch ou iPhone Jailbreakers, le firmware 4.0 ou plus. Springtomize c'est quoi? C'est une application qui est payante sur le Cydia Store au prix de 3$ et avec cette application là, vous pouvez pas mal tout customiser votre iPod Touch ou iPhone. Ce que je veux dire par customiser, c'est plus pour modifier le springboard de votre appareil, le lock screen, le dock, etc. Je vais vous montrer en détail, mais pas trop en détail, mais quand même expliquer ce que fait en gros chaque option de Springtomize. Sur Cydia, il y a un paquet d'applications comme Five Icon Dock, des shrink pour faire un resize de vos icônes, des applications pour mettre la transparence dans les icônes, une application qui s'appelle No Spot pour aller à gauche, ben pour pas avoir le spotlight dans le fond, une application pour enlever le multitasking, etc. Eh bien, c'est toutes ces petites applications-là qui sont toutes regroupées en une grosse application qui est payant sur Cydia. Alors, on va aller voir ça ensemble. Alors, si je m'en vais dans la recherche en bas à droite, on va écrire Springtomize. Alors, je vais juste l'écrire, Springtomize. Ça ressemble à ça. Springtomize, on va dans la version 1.3-1. Moi, juste le laisser loader au complet sa petite page. Pensant, je fais de la publicité gratuite pour Tim Hortons parce que c'est le meilleur café qui existe ici au Québec. Puis, j'avais juste ça à dire. En tout cas, Springtomize, il apparaît là. Fait qu'installer, confirmer. C'est ça, il est au prix de 2,99$. Alors, lorsque vous l'avez acheté, il n'y aura pas d'icône sur le springboard. Ça va être directement dans les réglages qu'on va aller voir. Alors, si je descends jusqu'en bas, vous allez avoir une nouvelle section qui s'appelle Springtomize. Bon. Alors, quand on rentre dans Springtomize, tu as quand même beaucoup de sections. Alors, tu as Général, Capabilities, Icon, Dock, Status Bar, Lock Screen, Folders, App Switcher, Buttons, Animation, puis Theming. Ok, je vais pas toutes vous citer ce que chaque chose fait, mais je vais dire ce que je peux puis ce que je sais personnellement. Alors, dans les sections, on va commencer du haut vers le bas. Là, on va aller dans Général. Dans Général, il faut mettre ça à On pour que tout ça fonctionne. Alors, Disable Screen Flash, ce que ça fait, c'est si tu le mets à On, quand tu vas prendre un screenshot dans le fond directement de ton appareil, ça va pas faire le flash. Alors tu le mets à On si tu veux pas que ça fasse de flash. Le Disable Spotlight, ça si tu le mets à On, quand tu vas être sur le springboard de ton appareil puis tu voudras aller dans l'onglet à gauche, eh bien tu pourras pas parce que tu l'as désactivé. Même chose pour le Web Search, quand tu voudras faire une recherche sur Internet, tu pourras pas. Ben une recherche sur Internet en haut à droite là. Hide Page Dot, ça quand vous l'activez, ici vous avez des genres de petits points pour vous dire à quelle page vous êtes, mais ça si vous l'activez, vous allez juste plus voir à quelle page vous êtes rendu. Dans le fond, ça cache ces petits points là. C'est comme l'application No Page Dot qui est disponible sur Cydia, mais c'est comme je vous dis, dans toutes cette application là, tu auras un paquet d'applications qui existent sur Cydia. Puis Disable Paging, eh bien ça c'est quand tu le mets à On, quand tu tournes tes pages, ça arrête sec. Tandis que l'autre, ça va y aller smooth. C'est comme tu défiles jusqu'à temps que tu vas arrêter à quelque part. Fait que ça va être pas des pages, vraiment, ça va être smooth comme mouvement. Il y avait une application sur Cydia que je me rappelle plus par cœur. Peut-être Smoothboard ou quelque chose de même. Là, Reset Defaults pour le remettre à 0. Alors, vous setez tout ce que vous voulez. Puis à chaque fois que vous changez des réglages, puis vous avez fini, vous faites un respring ici. Puis là, il va vous dire, voulez-vous respringer maintenant? Tu dis confirmer. C'est pour le relancer Springboard dans le fond. Vous connaissez ce terme-là. Capabilities. Use Custom. Ouais, ça, vous devez l'activer pour que tout ça fonctionne. Alors, lorsque je l'active, tu as Home Screen Wallpaper. Ça, c'est pour mettre un wallpaper sur le Home Screen, dans le fond ici. Pour les vieilles versions, telles qu'iPod Touch 2G, iPhone 3G, on ne pouvait pas en mettre. Mais maintenant, avec Springtomize, tu actives ça, puis tu peux en mettre. Le Voice Control, tu peux l'activer ou le désactiver. Juste de même, si vous activez ça, il faut que vous réglez toutes vos affaires. Parce que tout s'active en ce moment. C'est en train de dire, j'aurai plus de multitasking, plus d'home screen. Alors, il faut que j'active le home screen si j'en veux. Si je veux un Voice Control, si je veux pas le multitasking, si je veux l'HDR. Le multitasking, si vous savez c'est quoi, c'est ici. C'est pour avoir des applications en multitâche qui roulent de Apple. Le Voice Control, c'est quand on maintient le Home button pour contrôler ses musiques puis appeler quelqu'un. L'HDR, dans la caméra, vous avez une possibilité d'avoir le HDR. Ceux qui ne l'ont pas, vous pouvez l'activer, vous aurez le HDR. Si vous ne le voulez pas, vous le désactivez. Le front camera, ça c'est pour les iPod Touch 4G et les iPhone 4. Vous avez une caméra en avant. Eh bien,
Si vous activez ça, vous l'aurez. Si vous le désactivez, il n'y aura plus possibilité de prendre de photos avec la front caméra. Puis Unified iPod, ça peut être intéressant pour ceux qui ont un iPhone. Plutôt un iPod Touch, pardon. Si vous activez ça, vous avez toujours musique et vidéo sur votre iPod Touch. Eh bien, si vous activez ça, vous aurez un petit icône iPod qui contient les musiques et les vidéos dedans. Comme ça, tu aurais pu avoir 2 icônes. Ça remplace aussi une application qui était sur Cydia. Alors, ça c'était pour Capabilities. On s'en va dans Icon. Resize Icon. Si vous activez ça, vous pouvez définir la grosseur de l'icône. Fait que si tu le veux plus petit, ça va le mettre beaucoup plus petit. Fait que tu pourras en mettre pour plus de rangées. Puis ça va devenir un petit peu comme un BlackBerry si on veut. Ça remplace l'application Shrink qui est sur Cydia. Alors, je vais juste le désactiver. Le Hide Label, ça c'est le texte en dessous des icônes. Tu as genre le nom de l'application. Mais si tu veux pas voir le nom de l'application, tu le mets à On. Ça, c'est le Hide Shadow. C'est pour, dans le fond, l'ombre en arrière des icônes. Disable All Badge. Ça, c'est lorsque vous avez une petite notification. Admettons, le meilleur exemple, vos mails sur votre iPhone ou votre iPod Touch. Vous allez avoir, admettons, j'ai 15 nouveaux messages en haut à droite. Tu auras un petit badge rouge qui va t'apparaître. Et bien, ça va juste tout enlever les badges de toutes les applications. Comme ça, tu n'auras plus de petits pop-up de notifications sur tes icônes. Disable Uninstall, ça c'est quand tu maintiens une application App Store puis tu veux la désinstaller dans le fond. Avec Springtomize, il y a possibilité de l'activer pour empêcher de désinstaller une application Apple Store. Le Disable Jittering, ça c'est quand tu maintiens une application, ça commence à genre gigoter pour pouvoir les bouger ou tout simplement les supprimer. Eh bien, ça va juste pas secouer pendant que vous modifiez leur position ou vous les supprimez, pardon. Alors ça c'est pour le désactiver. Il faut bien les lire Disable étant désactivé. Fait que c'est pas parce qu'il est à off que c'est désactivé. C'est plus faut que tu ailles avec le sens là. Puis Use Custom Number. Ça quand tu actives ça, tu peux décider combien de colonnes par ligne, combien de colonnes d'icônes que tu veux. Alors si tu en veux, mettons 5, tu auras 5 rangées d'icônes. Puis c'est ça. Il faut juste activer ça puis tu décides le nombre d'icônes par ligne que tu veux. Alors, si tu mets ça à 5, puis admettons, tu réduis tes 16 d'icônes, tu pourras faire quelque chose de beau. Puis le Close Box Type, ça c'est le classique, puis le Red Minus. Là. Le classique étant le petit X rouge, puis le Red Minus, quand tu supprimes une application, ça va être genre le petit point. Par exemple, ici, je sais pas. Non, ici, ça le fait pas. Là. Mais c'est juste au lieu d'un petit X rouge, ça va être un petit moins. C'est juste ça. Alors, ça c'est beau pour ça. Puis les Icon Layout, ah oui. Ça, c'est Autosave on Respring. Les layouts, c'est quoi? C'est la position de vos icônes. Ils sont placés où? Quel dossier est fait? Quelles applications qui ont dans des dossiers? Dans le fond, quand tu saves ton layout, c'est ça sauvegarde toute la position de tes icônes. Puis dans quelle page ils sont, à quelle position de la grille ils sont. Puis c'est tout. Fait que tu peux automatiquement sauver tes layouts. Puis ici, tu vas avoir tous tes layouts sauvés. Fait que, mettons, à telle date, j'ai sauvé tel layout. Ça veut dire que tu peux les remettre comme tu les avais mis avant. Alors ça c'est beau pour ça. Le dock maintenant. Le dock, vous connaissez c'est quoi? C'est ici en bas. Ça s'appelle le dock. Là, on va retourner dans Springtomize. Hide Labels, c'est comme tantôt dans les icônes. C'est pour cacher le nom des applications. Alors si vous voulez cacher le nom sur les applications de votre dock, vous pouvez. Maintenant, vous pouvez créer des folders, qui est à dire des dossiers dans le bas. Alors vous pourrez mettre des folders. Hide Icon Reflection, ça c'est la réflexion. Dans le fond, c'est comme les icônes, tu les vois apparaître comme en dessous. C'est comme une petite réflexion. Puis Use Custom Number, eh bien, ça vous le savez, ça remplace 5 Icon Dock qui permet d'avoir 5 icônes sur notre... en bas, dans le fond, dans le dock. Fait que tu peux décider combien d'icônes que tu veux dans le dock de ton iPod Touch ou iPhone en activant ça, puis décidant le nombre. Alors ça, c'est beau pour le dock. Status Bar, vous savez c'est quoi Status Bar? C'est ce qui est en haut, ce qui a marqué nos SIM, l'heure puis la batterie. Alors tu peux décider la couleur, tu actives Custom Color puis tu décides je le veux gray, red, il faut respring évidemment. Alors moi il est white en ce moment qui est blanc c'est-à-dire. Alors vous voyez en ce moment. Alors il y a plusieurs couleurs là, vert, bleu, cyan, jaune, etc. Fait que tu actives ça, tu décides la couleur. Magic Percentage, ça je pense c'est juste pour afficher le pourcentage sur votre batterie, je suis pas sûr. Ça vous pouvez les confirmer dans les commentaires ci-dessous. Pouvez vous aider entre vous.
Show charging, ça fait juste montrer comme quoi il est en train de se charger. Puis use fake carrier, ça quand vous l'activez, là, au lieu que ça soit écrit, mettons TELUS ou Rogers ou Bell, ça dépend de votre compagnie là, de téléphone, eh bien tu peux changer le nom puis écrire un autre nom au carrier en haut à gauche. Alors ça remplace aussi Make It Mine, qui permettait de modifier le nom en haut à gauche. Là, ça l'a juste mis ça de même. Hide Status Bar Element. Ça, c'est pour cacher les éléments qui sont dans la status bar en haut. Alors, tu peux cacher le padlock en l'activant, le time qui est l'heure, tu peux le cacher. L'alarme, des fois, tu as un petit icône d'alarme. Si tu le veux pas, il t'énerve, tu le mets à on. Quand tu mets ton mode avion, ben, tu vas plus le voir qui va être en mode avion, fait que tu l'actives. La force de ton signal, le nom de ton carrier, le data network, le Edge ou le 3G, tu vas pas le voir. Ta batterie, alors le logo de batterie, tu peux l'enlever. Tu peux enlever le battery percentage. Le Bluetooth battery, la force de ton Bluetooth. Le Bluetooth, le signe de Bluetooth, tu peux l'enlever. Une connexion VPN, tu peux l'enlever s'il s'affiche en haut. La location, dans le fond, où tu es en ce moment, puis la rotation, quand tu es en landscape ou en mode normal, ça peut les cacher. Fait que tu peux vraiment customiser ton status bar pour qu'est-ce que tu veux enlever puis qu'est-ce que tu veux garder en haut. Alors ça, c'est pour le status bar. Le lock screen maintenant. Ça, le lock screen, vous le savez tout, c'est ici. C'est l'écran de déverrouillage. Alors, c'est un peu ça. Alors, si je retourne dans Springtomize, vous pouvez display les seconds. Dans le fond, vous aurez les secondes. Là, on va pas le voir parce que j'ai pas Respring. Mais tu auras l'heure, les minutes et les secondes à côté. Si tu actives ça. Disable Lock Screen. Quand tu vas ouvrir ton iPod ou iPhone, tu n'auras tout simplement pas de lock screen. Tu vas atterrir automatiquement sur le Springboard. WP While Charging. Dans le fond, ça c'est Wallpaper While Charging. C'est-à-dire, ton arrière-plan, ça va être la batterie lorsque tu le charges. Alors, tu peux le désactiver. Comme ça, quand tu vas le charger, tu vas pas voir. L'arrière-plan ne va pas changer. Puis, si tu le mets à on, tu vas le voir. Ça, c'est quand tu le charges, puis c'est sur le lock screen, parce qu'on est dans la section lock screen. High top bar. Ça, c'est pour cacher ici, là, la barre du haut. Puis use custom size, eh bien, tu peux décider la grosseur de certaines choses sur le lock screen. Alors, si je mets ça à on, je peux décider que la date elle soit grosse de même. Ça dépend, là, tu le sizes comme tu veux. Le temps, mettons l'heure, je peux être gros comme ça, comme ça. Le lock screen date alpha, je peux le mettre gros comme je veux. Alors, tu peux pas mal décider la grosseur de toutes tes icônes sur le lock screen de ton appareil. Comme on peut voir, il a changé un petit peu de grosseur. Alors, je vais redéverrouiller. Ça, on n'est pas obligé d'être Respring, c'est juste ça. Le slider maintenant. Alors, si je regarde dans la section slider, ça, le slider, c'est ici où ce que slide to unlock ou déverrouiller en français. Alors, tu peux le customiser aussi. Hide slider, c'est tout simplement pour le cacher. Tu vas slider dans le vide puis ça va déverrouiller. Display time, au lieu que ça soit écrit déverrouillé, tu vas juste voir l'heure. Puis le custom string, c'est que tu peux changer le nom qui est écrit dedans. Au lieu d'être écrit déverrouillé, mais tu peux écrire ce que tu veux. Mettons, je vais écrire ICIAP. Ça se peut qu'il faut que j'aille faire un respring, là. Même, je suis pas mal sûr. Alors, si je reviens sur le lock screen, et voilà, ICIAP. Fait que tu peux changer le texte, puis il faut que tu mettes des espaces si tu veux qu'il soit centré, là. En tout cas, il faut que tu te customises un peu ça. Folders maintenant. Ça, c'est dans les dossiers. Lorsque tu crées des dossiers sur ton appareil, tu mets des applications dedans, eh bien, tu peux customiser ça. Alors, tu peux hide le label, qui est dans le fond le nom du dossier. Tu peux le cacher, tous les noms des dossiers. Disable Preview. Sans quand tu mets ça à on, normalement, quand tu as un dossier, je sais pas si j'en ai un, on voit là. On voit déjà qu'il y a 4 icônes dans mon dossier, puis on voit c'est lesquelles. Mais en activant ce dernier qui est Disable Preview, tu vas pas voir quelles applications tu as dans ton dossier. Alors, si tu veux cacher ça, tu peux. Disable Folder Badge, ça c'est un peu le fun parce que lorsque tu as plein d'applications dans un dossier puis qu'il y en a qui sont en push notification et tu as des badges qu'on a dit au début, c'était les petits numéros à côté des icônes en rouge. Si tu as plusieurs badges dans un folder, eh bien ça va te mettre en confusion sur combien de badges que tu as par icône. Fait que tu désactives ça puis toutes les applications qu'il y a dans un folder, eh bien tu verras juste pas leur badge. Remove Animation, ça c'est juste pour enlever son animation lorsque tu l'ouvres. Puis Use Custom Number, et bien combien de rangées tu veux d'icônes dans tes dossiers. Alors vous pouvez décider ça aussi. Alors là on est rendu dans la section App Switcher. Alors j'avais juste fait une petite pause juste de même. C'est pour ça que ça a changé un petit peu, il y a moins d'éclairage, on est plus le soir.
Alors dans App Switcher, on a encore plusieurs sections, telles que Rotate Icons qui permet de faire une rotation des icônes. Start with iPod. En passant, App Switcher, c'est quoi? Lorsque vous double tapez en bas, vous avez le multitâche. Alors si vous avez désactivé le multitâche dans Springtomize, ça vous donne rien d'aller dans App Switcher parce que vous n'avez pas tout simplement la barre en bas qui est le multitâche. Alors je vais vous montrer étape par étape à quoi que ça sert. Start with iPod, quand je vais double taper, ça va commencer avec le volume du iPod. Alors si tu veux pas qu'il parte avec le iPod, tu fais juste l'enlever. Quoi d'autre? Disable paging, ah oui. Normalement ça fonctionne par page, mais là comme vous pouvez le constater, ça y va smooth. Alors c'est ça, si tu veux enlever le mode paging, tu fais juste ça. Je sais pas s'il faut respring, ouais. Faut que tu respring pour le remettre enable. Le dim inactive app, dans le fond, si je refais un respring, ouais, on va refaire ça. Si je refais un respring, je vais vous le montrer. Le dim, ce que ça dit, c'est ceux que vous n'avez pas utilisés depuis un respring, ça va les mettre un petit peu comme ça. Alors si j'utilise iPod par exemple, puis là je reclique dans mon... faut juste que je retourne. Je reclique là-dessus, on va voir qui est utilisé en ce moment. Alors c'est juste ça, ça fait juste mettre ceux que tu utilises, que tu n'as pas utilisé, si on veut, moins forts, sont plus foncés. On va retourner dans App Switcher. Alors ça c'est ça pour lui. Start Editing. Quand je double tape, vous avez pu constater que il y a déjà un petit X en haut à gauche si je veux l'annuler tout de suite. Alors c'est ça le Start Editing, c'est commencer à pouvoir le supprimer si on veut. Puis le Custom Number, c'est si vous n'avez pas de page, eh bien vous pouvez décider combien vous voulez d'icônes par page. Alors tu peux dire 6, 5 comme 5 Icon Dock, etc. Alors tu peux customiser un peu vraiment ton multitâche en bas. Alors une fois que tu as customisé ça, c'est bon pour App Switcher. Maintenant les buttons. Alors les buttons, vous connaissez, il y a le Sleep Button qui est en haut et les Volume Buttons. Alors pour les Volume Buttons, si je veux qu'à chaque fois, je sais pas si vous l'entendez, mais à chaque fois que je descends, je veux que ça vibre comme ça monte. Alors vous pouvez faire ça, tandis que vous pouvez activer ça pour mettre la luminosité au lieu du son. Puis tu peux les faire vibrer en même temps. Fait que soit que tu mets le son, ou soit que tu l'actives pour régler ta luminosité automatiquement avec les Volume Buttons. Et le Sleep Button, là ça fait juste Only Dim Screen, là c'est pas vraiment quelque chose d'important. Alors ça c'est bon pour les buttons. Les animations. Alors ça vous avez su, on avait fait une vidéo sur Speed Intensifier dans le fond qui permettait d'accélérer les animations. Alors tu peux vraiment accélérer les animations lorsque tu fermes, admettons les réglages, ça y va lentement comme vous pouvez le constater. Alors là je peux le mettre, admettons plus vite, on va le mettre même un petit peu plus vite. Alors là vous avez l'impression que votre iPod Touch ou iPhone est plus rapide. Alors là tu peux le mettre en slow motion mode, alors il faut juste les activer un à la fois. Fait que tu peux pas activer les deux en même temps. Fait que admettons tu veux mettre le slow motion mode, là ça y va vraiment lentement. Alors le Old TV Lock, il y avait une application là-dessus qui permettait de, dans le fond, verrouiller. Lorsque vous verrouillez, ça fermait comme une vieille TV. Alors c'est la même chose, tu actives ça. Puis là tu décides quelle couleur tu veux qu'il ferme ta TV. Là. Place que ça soit une petite affaire blanc, ça peut être de d'autres couleurs. Puis tu peux même mettre le son comme vraiment une vieille TV. Puis les Screenshot Colors, ça c'est lorsque tu prends un screenshot. Alors quand tu maintiens ces deux boutons-là, ça fait un petit flash. Normalement, il est blanc, mais si tu veux le mettre une autre couleur, tu peux. Je sais pas si en le changeant. Et voilà, tu as vu. C'est tout simplement de même. Alors ça, c'était pour le Screenshot Color. Puis l'animation, ça c'est pour la transparence. Des animations dans le multitasking. Tu le mets à on, puis tu décides ton niveau. Puis dans Theming, c'est pas vraiment compliqué. Tu peux décider le dock que tu veux. Alors, si tu veux utiliser d'autres docks, là, mettons, mettre d'autres thèmes, là, je ne l'ai pas en ce moment, là, mais tu peux customiser un peu ton dock, le mettre transparent si tu veux, ou moins transparent. Même chose pour les icônes. Alors, tu peux décider tes icônes sont pas mal transparents ou pas, tu peux l'activer. Je sais pas si on le voit tout de suite. Non, il faut respring encore une fois. Alors, ça, c'est pour le niveau de transparence de vos icônes sur le Springboard. Puis ça, c'est pour le Wallpaper Alpha. Tu règles selon le pourcentage que tu veux. Alors, c'est pour ça qu'il y a vraiment pas mal de réglages dans Springtomize
et qu'à chaque update qu'ils ont, ils rajoutent des sections, ils rajoutent des réglages. Fait que plus ça avance, plus que de réglages possibles pour votre appareil. Alors c'était Springtomize pour votre iPod Touch iPhone. Jailbreaker le firmware 4.0+. C'est la fin de la vidéo. Visitez mon site internet www.ipodtouchesapro.com et n'oubliez pas de vous abonner à mon canal de YouTube en cliquant sur s'abonner juste en haut ou sinon en anglais le mot subscribe. En cliquant dessus, lorsque vous avez un compte YouTube, vous allez être abonné à ma chaîne de YouTube Hello 3 Pro pour recevoir toutes mes prochaines vidéos sur les iPod Touch et l'iPhone si vous êtes intéressé. Et aussi, abonnez-vous à mon Twitter juste en tapant sur twitter.com iPodTouchesAPro et en me suivant sur Twitter avec votre compte tout simplement. Alors c'est ça, c'était iPod Touch Pro. Merci.